Je courais toujours pour aller partout, mais je pensais pas pour autant que ça allait me mener quelque part. Vous reconnaissez peut-être pas mon imitation douteuse, ou bien d'où provient cette citation. Cette citation est tirée du film Forrest Gump de Robert Zemeckis, qui a révélé l'incroyable Tom Hanks. Ce n'est pas la citation la plus célèbre parmi toutes celles que l'on trouve dans ce film culte. Pourtant, c'est celle qui pour moi résume le mieux le personnage de Forrest Gump. Un personnage qui court tout le temps, qui est dans l'action, car il ne pense pas trop. Et qui, grâce à ce mouvement permanent, s'ouvre à de nouvelles possibilités et de nouvelles rencontres qui le rapprochent toujours plus de son destin. Alors, la question est, comment Forrest Gump arrive-t-il à être dans l'action tout le temps, sans trop se poser de questions ? Dès le début du film, on est sûr d'une chose, Forrest Gump n'est pas comme les autres. Il est différent. Son QI n'est pas très élevé. Et en plus, il a des problèmes pour marcher, ce qui l'oblige à porter des espèces d'attelles en acier. Un truc absolument infernal à porter, qui le fait passer pour un espèce de Robocop sur pattes. Bref, on ne peut pas dire qu'il part avec de bonnes bases pour se faire accepter facilement par la société et du regard des autres. Très tôt dans sa vie, on se moque donc de lui, on le harcèle, le maltraite, on le juge. Mais malgré tous ces jugements, Forrest Gump avance encore et toujours. Il court même, puisque très rapidement et miraculeusement, il arrive à se défaire de ses attelles. Dans notre vie de tous les jours, on peut souvent faire face à des jugements. L'être humain est fait comme ça. Il a besoin de juger l'autre, surtout si ce dernier est différent. Tout l'enjeu ici est d'avoir cette capacité à ne pas subir ces jugements. Faire en sorte qu'ils ne nous affaiblissent pas, mais au contraire nous renforcent. Mais alors comment Forrest Gump arrive-t-il tout le temps à avancer sans se décourager ? À sa place, nous aurions sûrement très vite abandonné le combat. Mais pas lui. Quel est son secret ? Forrest Gump est bien entouré. Et cela, dès le début, par sa mère qui le protège, le défend et renforce sa confiance en lui en permanence. Elle est toujours là pour lui. Elle agit comme une bulle protectrice dans laquelle Forrest peut venir se réfugier à tout moment quand il en a besoin. Vient ensuite Jenny, sa meilleure amie, son grand amour. Elle est la seule qui accepte qu'il s'assoie à côté d'elle dans le bus de l'école. Cette première rencontre marque le début de leur relation indéfectible. Jenny agit comme un relais de sa mère. Elle aussi le protège, le défend et entretient sa confiance en lui. C'est elle qui a libéré son don de la course et lui a permis de prendre son envol. Enfin, vient le lieutenant Dan, qu'il rencontre au Vietnam et qu'il sauve d'une mort certaine. Forrest Gump a une admiration sans limite pour lui, en qui il voit un père de substitution, un modèle. Même si le lieutenant Dan est plus dur avec lui pendant la plus grande partie du film, au fond de lui, il aime aussi Forrest et cherche à le protéger. On pourrait aussi parler de Booba, son ami qui meurt au Vietnam. Sans toutes ces personnes, il serait impossible à Forrest Gump d'avancer et de réussir dans la vie comme il le fait. Tout cet entourage, fait d'amour et de bienveillance, est un de ses piliers. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin d'être bien entourés pour réussir. Il suffit d'écouter les gens connus qui réussissent. Quand on leur demande comment ils en sont arrivés là, grâce à quoi, ils répondent très souvent en majorité « Je n'en serais pas là sans mon entourage ». Comment Forrest attire-t-il toutes ces bonnes personnes autour de lui ? Comment viennent-elles à lui et lui sont fidèles dans le temps ? À un moment dans le film, Forrest Gump a cette réflexion profonde. Il dit « Je ne sais pas si c'est maman qui avait raison ou si c'est le lieutenant Dan. Je ne sais pas si nous avons chacun un destin ou si nous nous laissons porter par le hasard, comme sur une brise. Mais je crois que c'est peut-être un peu les deux. Peut-être un peu des deux arrivent en même temps. » Je suis d'accord avec lui.
Je trouve que c'est particulièrement vrai pour les rencontres de la vie. Il y a toujours une part de destin et de hasard. Ce qui est sûr, c'est que le destin, ça se provoque. Et pour provoquer toutes ces belles rencontres, Forrest Gump peut compter sur ses qualités humaines et émotionnelles. Forrest Gump n'est certes peut-être pas intelligent, au sens du raisonnement, de la logique, mais il a une intelligence encore plus grande, encore plus profonde. Il a l'intelligence du cœur. Forrest traite tout le monde avec respect. Qu'il s'agisse de ses amis, comme Booba, du lieutenant Dan, ou même des inconnus. Sa générosité et sa bienveillance finissent toujours par lui revenir sous forme de bénédiction. Il agit aussi toujours avec amour, que ce soit pour Jenny, sa mère ou ses amis. L'amour est sa boussole, ce qui le pousse à protéger et soutenir les personnes qu'il aime, sans attendre quelque chose en retour. Il est récompensé, car tout cet amour qu'il donne, il le reçoit en retour. Faire les bonnes rencontres dans notre vie n'est pas facile. Cela ne dépend pas toujours de nous. Mais je suis convaincu qu'en traitant les gens avec amour et respect, en ayant toujours notre cœur ouvert à l'autre, on met toutes les chances de notre côté pour recevoir des autres. Dans le cas de Forrest Gump, parler de débrancher son cerveau est ironique, vu qu'il est censé ne pas avoir de cerveau. C'est finalement peut-être grâce à ce manque de cerveau, d'intelligence, qu'il arrive si bien à ne pas trop penser et à être dans l'instant présent. Cette capacité inconsciente, pour lui, est un vrai don qui lui est donné. Elle lui permet d'être toujours dans l'action, et donc de se créer sans cesse de nouvelles opportunités. Quand on lui propose de jouer au ping-pong, il ne se dit pas « non, je ne sais pas, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais ». Il ne se dit rien du tout. Il joue. Et hop, il se rend compte qu'en fait, il a un don pour ce jeu qui va le rendre célèbre. Sans le savoir, en acceptant de jouer, il se crée une opportunité. C'est pareil quand il accepte de devenir crevettier. Il réfléchit pas à comment faire, ni les difficultés qu'il va rencontrer. Il agit, il le fait, et encore une fois, il réussit, puisqu'il deviendra riche grâce à la pêche à la crevette. Quelle ironie du sort. Je trouve que dans notre société actuelle, justement, on pense trop vite, tout le temps. C'est plus vivre l'instant présent. On est dans la procrastination plutôt que dans l'action. Or, sans action, rien n'est vraiment possible. On se ferme automatiquement des possibilités, sans le savoir, au risque de vraiment passer à côté de sa vie et de ses rêves. De plus, les actions de Forrest n'ont pas seulement un impact sur lui, mais aussi sur les autres. C'est ce qui est magique. Si Forrest Gump n'avait pas sauvé le lieutenant Dan sans réfléchir, il ne lui aurait jamais créé un nouveau destin. Non seulement il le sauve, mais il lui fait réaliser à quel point la vie est belle, même sans ses jambes. Il le rend au fur et à mesure plus heureux et apaisé que quand il avait des jambes. On l'a dit en début de vidéo, Forrest Gump est différent. Il le sait très bien, mais cela ne l'empêche pas d'être authentique et de rester lui-même. Souvent, quand on est différent, ou qu'on se sent l'être, on a le réflexe naturel de cacher cette différence, de se fondre dans la masse, justement par peur du regard des autres et du jugement. On fait tout pour être comme les autres. Et c'est là l'erreur fatale, le piège dans lequel on tombe. Forrest, lui, ne tombe pas dans ce piège. Il ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Il assume entièrement qui il est. Il le dit lui-même à Jenny. « Je sais que je suis pas très intelligent, mais je sais ce qu'est l'amour. » C'est en restant lui-même, sans essayer de jouer un rôle ou d'impressionner les autres, que petit à petit, il gagne l'amour et le respect. Jenny ne serait sûrement pas tombée amoureuse de lui, ne lui aurait pas voué une telle admiration si Forrest n'était pas resté authentique avec elle. Elle lui fait d'ailleurs le plus beau cadeau du monde, en lui permettant de devenir père d'un merveilleux petit garçon, un petit Forrest. Comme à mon habitude, pour préparer cette vidéo, j'ai revu le film, et je me suis fait cette réflexion. Forrest Gump est pour moi mon top 1 de tous mes films. Pas parce qu'il a eu 6 Oscars ou que c'est un film considéré culte. Non. Parce qu'il me touche au plus profond de mon être.
Il fait appel à toutes mes émotions, mes sentiments et mes valeurs. La joie, le rire, la tristesse, l'amour, l'amitié, la mort, la vie, etc. Tout y passe. Ce film, c'est pour moi la montagne russe des émotions. C'est sûrement aussi parce qu'il vient toucher chez moi, à travers le personnage de Forrest Gump, des points très personnels de ma propre vie. Moi aussi, j'ai toujours eu le sentiment d'être différent. Ça n'a jamais été un problème de manque d'intelligence, comme Forrest, mais plutôt l'inverse. Il y a quelques années, j'ai été diagnostiqué haut potentiel, chose que j'ai toujours su au fond de moi, sans pour autant poser des mots dessus. J'ai toujours senti que je n'étais pas comme les autres, que j'étais plus rapide dans ma pensée, plus hypersensible, plus empathique, etc. Mais contrairement à Forrest Gump, moi, je suis tombé dans le piège de ne pas être soi. Au lieu d'être authentique et de rester moi-même, j'ai tout le temps cherché à être comme les autres. Je me suis perdu pendant très longtemps avec ça. Aujourd'hui, j'assume beaucoup plus qui je suis. En faisant ces vidéos, je laisse aller ma vraie personnalité, mon vrai moi. Je suis aligné avec qui je suis. Vous aussi, acceptez dès maintenant votre différence. Elle est votre force, pas votre faiblesse. Arrêtez de vous cacher derrière des masques. Une fois que vous aurez compris ça, alors avancez. Courez même, comme Forrest, vers votre vraie destinée. Elle n'attend que vous. Bon, je ne pouvais pas vous laisser là sans vous dire que ce qui m'arrive en ce moment avec cette chaîne est fou. J'ai posté ma toute première vidéo sur Bruce Wayne il y a moins d'un mois et on n'est pas loin des 2000 vues, 100 abonnés et des dizaines de commentaires positifs et d'encouragement. Pour moi, ça représente énormément. Et ça me booste à me démener pour sortir plein de vidéos régulièrement et faire grandir cette chaîne avec vous. Merci encore à tous ceux qui ont regardé, se sont abonnés, ont commenté. Merci à tous ceux qui, je l'espère, s'abonneront, car ils aiment ce que je propose. Merci à la vie et à YouTube de pouvoir m'exprimer et partager aux autres. À très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, continuez à apprendre sur vous-même et vous développer. Continuez à croire en la vie, car elle est belle.